tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons préparer un potage, très exactement une crème de courgettes et tomates. Voilà, donc le petit bruit que vous entendez, c'est dans la casserole. Il y a de l'ail et des petits lardons qui sont en train de rissoler tout doucement à feu doux. Et pendant ce temps, je vais aller préparer mes légumes, mais je vais bien sûr vous lister les ingrédients. Donc, pour cette recette, il me faut de l'ail frais, des lardons, j'ai mis environ 150 grammes. L'ail, c'est selon votre goût, 3-4 morceaux. Voilà, c'est vous qui voyez un petit peu d'après vos goûts. Si vous préférez à la place de l'oignon ou de l'échalote, eh bien, il n'y a absolument aucun problème. J'ai 2 petites courgettes mignonnes, j'ai 3 belles tomates et il me faudra également un tout petit peu de sauce soja, du poivre, ça ce sera au moment de servir, et une brique de crème. Voilà, je vais essayer de ne pas trop saler parce que comme il y a déjà les lardons, il y a l'ail qui apporte beaucoup de goût également. On va évidemment ne pas remettre de sel, on mettra un petit peu de sauce soja qui contient du sel et ça sera largement suffisant. Voilà. Alors les potages, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, ça permet de conserver un maximum de vitamines, notamment les vitamines hydrosolubles, celles qui se dissolvent donc dans l'eau, comme par exemple la vitamine C. Voilà, donc là je suis en train de couper gentiment de la courgette. Voilà, vous allez d'ailleurs entendre, parce que comme les petits morceaux vont tomber dans l'huile, voilà, eh bien, ils vont rissoler avec les lardons et l'ail. Voilà. Ça fait un joli petit bruit, ça chante. Et puisqu'on entre dans l'automne, eh bien, c'est sûr que on a l'habitude, enfin nous on aime bien faire des potages très régulièrement. L'été on est plutôt sur des salades ou des soupes froides. D'ailleurs vous avez une recette de soupe froide à la tomate sur la chaîne. Mais là on est dans les potages pour les repas du soir. On trouve que c'est bien sympa et on en fait de toutes sortes. Et on vous partagera bien sûr nos recettes et nos astuces. Voilà. Là, je suis sur feu doux parce que j'ai pas envie de me griller les doigts avec l'huile qui gicle. Donc c'est de la simple prudence. Il sera toujours temps d'ici un petit moment de monter le feu. Donc je suis sur, je pense, entre 2 et 3 approximativement. Voilà, je pense qu'il faut plus se fier à l'oreille. Voilà, je sais que ma deuxième petite courgette. On va profiter encore un petit peu des légumes de l'été. Parce que très bientôt, ça va plutôt être la famille des courges, les choux, les poireaux. Voilà, on va aller vers d'autres légumes, on va avancer dans la saison et on va suivre bien sûr ce qu'on trouve sur les marchés. Voilà, donc je coupe très prudemment. Comme je vous le dis toujours, si vous n'êtes pas sûr de le faire de cette façon comme moi, juste au-dessus de la casserole, prenez une planche, travaillez en sécurité. Voilà, et là, mes petites courgettes maintenant sont en train de rissoler. Je vais remuer avec ma spatule. Voilà.
avec les petits lardons, l'ail, ça fait un bruit bien sympathique. Et puis malheureusement, je ne peux pas vous transmettre le parfum, ça c'est très dommage, parce que ça sent déjà super bon. Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant je vais préparer mes tomates. Voilà, donc je partage en deux. J'aurais pas beaucoup à enlever puisque dans la soupe, c'est vrai qu'on peut laisser quand même une grande partie de la tomate. J'enlève juste vraiment le haut où il y a le cœur. Voilà, je passe ma lame d'un côté et de l'autre. Voilà, ça ne me posera vraiment pas de problème. Je vais aller gentiment couper ma tomate dans la casserole. Voilà. Alors évidemment les petites astuces. Donc là je travaille sur feu doux pour le moment pour ne pas me brûler bien évidemment. Et puis ce que je vous suggère, alors après quand la soupe aura bien mijoté, quand les légumes seront bien tendres, bien fondants, vous aurez deux solutions. Soit vous avez envie d'une soupe très lisse et donc vous pourrez donner un petit coup de mixeur plongeant si vous avez un mixeur plongeant qui hache. Donc ça c'est bien pratique et à ce moment-là vous aurez vraiment une crème et vous ajouterez bien sûr votre crème au dernier moment. Soit ce que moi je vais faire aujourd'hui pour avoir quand même encore des morceaux de légumes, c'est que je vais utiliser une spatule ronde qui est pleine de petits trous et en général je l'utilise pour la purée de pommes de terre. Mais par exemple, pour écraser les légumes d'une soupe, elle convient très très bien. Et puis là, en fait, j'aurai encore des morceaux. Voilà. Ça, c'est comme on veut. Enfin, ça dépend aussi du matériel qu'on a sous la main, bien sûr. Je vous mets juste en garde par rapport au mixeur plongeant. Attention aux éclaboussures. Ce sont des appareils. Il faut toujours que le pied soit recouvert de liquide. Hein. Donc voilà, faites très attention. Parce que sinon ça gicle de partout et c'est pas agréable. Voilà. Et puis ma petite astuce, parce que là en fait on est le matin, hein, on est encore de bonne heure. Ma petite astuce, comme mon potage il est pour ce soir, et ben c'est tout simple. Quand ça aura bien mijoté, que mes légumes seront bien tendres, je vais arrêter le feu, je vais laisser refroidir, et puis ce soir, juste avant de réchauffer, eh bien tout simplement je pourrais utiliser ma fameuse spatule et écraser mes légumes. Voilà, ça sera vraiment tout simple. Voilà, alors cette tomate-là, j'ai un petit peu plus à enlever. Alors ça, c'est toujours avec les doigts aussi, hein, qu'on sent s'il y a des petites aspérités, des petites choses qui ne sont pas à consommer. Donc on enlève. En fait, il y a vraiment sur un légume où c'est très compliqué, c'est sur le chou-fleur. Là, par contre, quand on ne voit pas s'il y a des petites taches sur le chou-fleur, bah, c'est vraiment difficile. Là, c'est vrai qu'il faut quand même essayer de demander de l'aide. Mais par contre, c'est vrai que les autres légumes, en principe, avec les doigts, on se rend compte assez facilement quand même. Voilà, et je suis toujours en train de couper ma tomate. Et je vais en profiter pour remercier encore une fois toutes les personnes qui nous suivent et bien sûr celles également qui partagent nos vidéos et qui relayent notre travail. Donc j'espère que je vais oublier personne. Il y a l'association Phoenix, il y a la bibliothèque sonore romande, il y a Génération Web, la page Cuisine du bout des doigts, plus les groupes WhatsApp ou Facebook. Donc merci infiniment à tous. Voilà. Voilà. Ensuite, je n'aurai plus qu'à rajouter un petit peu de sauce soja. Je vais monter le feu, j'ajouterai du poivre. J'ai toujours mes petites baies, hein, vous savez bien. Voilà,
comme d'habitude. Et puis le liquide, je vais faire très attention parce que la courgette, la tomate rendent déjà beaucoup d'eau. Donc automatiquement, je n'en mettrai pas trop, surtout si je veux avoir encore un petit peu de place pour mettre la crème ce soir. Voilà. Alors, la crème, c'est facultatif. Bien sûr que si vous devez faire attention, si vous êtes au régime, probablement que vous ne mettrez pas les lardons et pas la crème. Ce sera un potage plus léger. Tout au contraire, si vous souhaitez un potage plus nourrissant, vous pourrez encore ajouter des pommes de terre, 2-3 pommes de terre par exemple. Voilà. Si vous faites un travail par exemple qui est très physique, il y a des gens qui font des travaux vraiment qui sollicitent beaucoup d'énergie, donc évidemment qu'il faut adapter en conséquence. Cette recette ne contient pas de gluten, hein, j'ai une sauce soja sans gluten. Et par contre, si vous avez des soucis avec le lactose, eh bien, veillez bien sûr à prendre une crème qui n'en contienne pas, tout simplement. On a beaucoup de chance à l'heure actuelle, c'est vrai que les produits ont beaucoup progressé et c'est clair qu'on arrive, même si on a des petites intolérances alimentaires, on arrive quand même à s'adapter. Voilà, voilà. Et ben, ça va être tout simple, ça va mijoter tranquille. Et ce soir, on aura vraiment un bon potage. Voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à préparer cette recette. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.